Ouais, Kavbet Amoudbet. Et on était à ma pellet Kemin Behema. Rappelez-vous qu'il y avait une marloquette. Maintenant, on passe à un autre sujet, le sujet de Leda. Qu'est-ce qui s'appelle une Leda? Une femme qui est violée, elle n'est pas téméa Mishum Nida, Mishum Ziva, elle est téméa Mishum Leda. À partir du moment où c'est un Vlad, alors elle a une tomate Leda, on ne tient plus compte du sang qu'elle aurait vu ou pas, puisque c'est une Leda. Maintenant, une marloquette, qu'est-ce qu'on appelle Leda? D'après un avis Rabbi Meir, eh bien, même Bema Chaya Ve'of, ça s'appelle Leda, même si elle a quelque chose qui ressemble, qui a l'apparence de Bema Chaya Ve'of, ça s'appelle Leda, alors que d'après Chachamim, n'est appelé Leda que quand ça a une apparence humaine. Ça marche? Et là, aujourd'hui, on va voir le ta'am de Rabbi Meir. D'accord? Parce qu'a priori, la logique, c'est de dire que Leda, c'est Leda. Bema Chaya Ve'of, après, on verra si c'est viable ou pas. A priori, c'est pas viable. Donc, si c'est pas viable, il faut comprendre pourquoi ça s'appelle Leda. Donc on y va. Amapelet Kemin Behema, on est aux 2 points à Kavbet Amoudbet. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Maïta Amé de Rabbi Meir. C'est quoi la raison de Rabbi Meir de considérer une Behema Chaya Ve'of comme une Leda? Réponse. O'il ve'enem rabo yetzira be'adam. O'il ve'enem rabo yetzira ke'adam. Parce que dans la Torah, on a parlé, dans l'homme, on a dit Vayitzer. Le pasouk c'est Vayitzer Elokim et Adam. Donc on parle de Yetzira chez l'homme. Et dans la Behema, le truc est marqué Vayitzer Hashem Elokim ina Adama Kol Chayat Asadeh. Donc les 2 termes sont utilisés. C'est la même Yetzira puisqu'on a utilisé le même lachon. C'est vrai que chez l'homme c'est marqué avec 2 Yud. Chez la Behema avec un Yud, le fameux Rashi Yitzer Shte Yetzirot Echad Ba'olam Hazeh Echad Ba'olam Haba. En tout cas c'est le même mot. Beseder. Donc même mot, c'est Leda. Et la Meata, la Gemara dit, ah bon, dès que tu vois le même mot de création, alors c'est Leda. Et la Meata, Amapelet, Demut, Tanin. Une femme qui accoucherait une forme de tanin, de gros poisson, d'accord, je ne sais pas, c'est crocodile ou de baleine, enfin, un gros poisson, un tanin, ce qu'on appelle tanin. Tiye imo temea Leda, d'après toi, ça devrait être aussi Tumat Leda. O'il venemra, Yetzira, ke Adam, comme c'est marqué un lachon de Yetzira, comme l'homme. Qu'est-ce qui est marqué? Shenema, Vaivra, Elokim, et Tataninim. Agdolim, c'est marqué Bria. Chez l'homme, c'est marqué Bria. Chez le Tanim, c'est marqué Bria. Donc aussi le Tanim, tu devrais l'inclure. Or, Rabbi Meir, il n'a jamais parlé de Tanim. Donc, il y a 2 ékesh possibles, 2 Xerashava. Yetzira qui mechaber l'homme avec Chaya Ve'of. Bria qui mechaber l'homme avec le Tanim. Donc, pourquoi Rabbi Meir, il te fait dans ce sens-là et pas dans ce sens-là? Amré, réponse. Danin Yetzira mi Yetzira. Ve'en danim bria mi Yetzira. La Gemara au début elle avait compris que c'était de la compréhension. La Gemara pensait que c'était du mot Yetzira qui est marqué chez Adam. On fait une Xerashava avec Yetzira de Bema Be'of et Bria de Tanin. Alors parce que c'est la même traduction, Bria Yetzira. A priori ça veut dire la même chose. Donc la Gemara elle a compris que la question c'est un lachon qui veut dire la même chose. Donc fait dans les 2 sens Xerashava. Alors la Gemara répond non. Amré Yetzira mi Yetzira. Danin Yetzira. Ve'en danin Bria mi Yetzira. On apprend Yetzira de Yetzira, mais pas Bria de Yetzira. La Gemara demande, Maïnaf Kamina, c'est quoi la différence? Mazemeshane. Arré, on sait, Atan de Rabbi Shmuel, Veshav a Kohen ou Ba a Kohen. Dans la Lachot Negaim, il y a marqué une fois Veshav et une fois il y a marqué Ba, et c'est la même situation. C'est-à-dire, le mot il veut dire la même chose. Le Kohen il viendra voir l'homme pour voir s'il a des Negaim. Dans Tanim, il n'y a pas marqué Yetzira, il y a marqué Bria. Mais la Gemara a compris que c'était la traduction c'est créer, alors créer. Mais la Gemara a dit c'est pas la même chose. Sauf que là elle pose comme question. Arrête, on a vu qu'on avait fait des xéroshavot entre ba, veshav, ça veut dire la même peoula, même que c'est pas le même mot. Donc ma'abaya, veshav akonoba kohen, zoi shiva ve zoi bia. Première question, donc tu devrais l'apprendre. Et deuxième question, ve'od nigmar bria, mi bria. À part ça, chez l'homme, il y a marqué aussi bria. Donc apprends une xérashava de bria à bria. Donc, Nigmar Bria, dirtiv, Vaivra Elokim et Adam Betsalmo, Vaivra et Taninim, Vaivra et Elokim. Donc, en gros, si Rabbi Meir, il apprend Yetzira, il doit apprendre Bria. C'est bien. Amré, réponse. En vérité, il y a un mot qui est gouffé. Vous savez, à chaque fois qu'on fait Xerashava, il faut que le mot il soit moufné. Il faut qu'il ne serve à rien. Or, il y a marqué effectivement chez l'homme, Vaivra, Vaitzer. Alors, il y en a un des 2 qui est en plus, mais il y en a un des 2 qui a besoin. Alors, où tu choisis Vaivra, Vaitzer, mais il y en a un qui ne peut pas servir pour Xerashava et c'est l'autre. Et la Gemara, elle a dit donc, je t'explique. Le Vaitzer, il est en plus. Vaivra de l'homme, il est obligatoire. Il a créé l'homme. Vaitzer, c'est en plus. Donc, on fait la Xerashava avec Behema. Amré, réponse. Vaivra, les gouffés.
Le mot vaivra, chez l'homme, il est pour apprendre la création de l'homme. Donc il ne peut pas faire la xerashava avec le tanin. Vaïtser, maintenant le vaïtser qui est marqué chez l'homme, en plus, les afnouillés, c'est pour être moufné, il est en plus, les lamed, danin yetzira, mi yetzira, et donc on apprend yetzira, yetzira, en plus chez l'homme, de be'ema vechaya. Mais la Gemara dit, mais pourquoi tu fais dans ce sens-là? Tu aurais pu faire dans l'autre sens, dire que le vaïtser, il est les gouffés, et vaïvra, c'est en plus pour apprendre de tanin. Adraba, vaïtser, les gouffés, vaïvra, les fnouillés, bria, mi bria. Apprends bria de tanin. Donc en gros, pourquoi tu apprends chaya veof et pas tanin? Ça marche? Et là, la Gemara nous dit Vayitzer moufne mishne tzdadim. La différence, c'est que le vayitzer, il peut être moufné chez l'homme ou pas, mais il y a un tzad de moufné. Et chez la chaya bema aussi, il est moufné. Donc comme les deux, ils sont en plus, c'est pour ça qu'on a pris dans ce sens-là. Alors que dans les taninim, c'est marqué qu'une fois vaïvra et tatanim. Donc celui-là, il ne peut pas être moufné. Vous avez compris? Alors chaya veof, c'est marqué plein de fois. Enfin, deux fois. Alors la Gemara dit, et la vaïtser moufné. Le vaïtser qui est marqué chez l'homme, il peut être moufné, et chez la chaya bema, il aussi. Pourquoi? Et la vaïtser moufné, mishte tzdadim. Pourquoi? Moufné gabé adam, parce qu'on a dit vaïvra, donc il n'y a pas besoin de vaïtser. Mais moufné gabé bema, parce que c'est marqué. Voilà. Moufné gabé bema. Parce que là-bas aussi, il y a marqué plusieurs fois le lachon de yetzira dans bema et chaya. Maintenant, vaïvra, alors que vaïvra, il peut être moufné que chez l'homme, mais pas chez le tanin. Gabé adam moufné, gabé taninim et non moufné. Alors la Gemara demande, donc enquête. Donc en fait, chez l'homme il y a marqué vaïvra vaïtser. Maintenant la xerashava tu l'as fait soit avec BMA, soit avec tanim. Sauf que dans BMA, le vaïtser il est aussi en plus, dans tanim non. C'est pour ça qu'on a fait dans ce sens-là. Mais la Gemara demande, en quoi il est moufné dans BMA? Pourquoi chez BMA c'est en plus vaïtser? Maï moufné gabé BMA. Ilima bidirtiv, vayaas elokim et hayat asadeh. Parce qu'il y a déjà marqué qu'il a fait. Donc c'est encore un lachon en plus. Uktiv, vaïtser Hashem elokim in adama kol hayat asadeh. Donc il y a marqué vayaas, marqué vaïtser. Donc il y en a un des deux qui est en plus. C'est pour ça qu'il est moufné dans les chaya bébéma. Et bien la Gemara dit dans Tanin aussi il y a marqué. Gabé tanim nami afnouye moufné. Là-bas aussi Tanim, on aurait pu déduire la création d'un autre pasouk. Dirtiv, il y a marqué vayaas. Elokim et kol remes ha'adama. C'est un pasouk qui est meyuta et il a fait tous les remes, tous les insectes adama. Alors, dans ça, on aurait inclus le tanin. Donc, vaïvra et tatanim, c'est en plus. Urti, vaïvra, elokim et tataninim. Donc, les deux, c'est moufné. Sauf que la Gemara, il dit, ma pitom, le pasouk, c'est marqué, le pasouk qui est marqué vayaas et quoi? Non, remes ha'adama. Remes ha'adama. Tanim, c'est pas dans le adama. C'est pas shoot. Donc, ça ne peut pas parler de tanim. Remes dirtivatam deyebashaou. Le remes dont on parle, c'est deyebasha, donc il ne peut pas être moufné. Point. Seider. Donc finalement, pourquoi on a tendu, pourquoi Rabbi Meir, il a préféré faire la xerashava de vaïtser, qui a été mechaber Adam avec Be'ema et Chaya, parce que là-bas c'est moufné mishte tzadim. Parce que les deux psukim ils sont en plus. Le vaïtser de Adam il est en plus, le vaïtser de truc. Alors que dans Tanim, il n'y a que un qui est moufné, pas deux. Alors la Gemara elle demande, et qu'est-ce que ça change que c'est moufné mitzad echad, moufné mishte tzadim? Ou maï nafkamina. Que ce soit moufné mitzad echad ou moufné mishte tzadim. Alors il y a une xerashava, et il y a un mot qui est en plus. Donc dès que tu as un mot qui est en plus, c'est un rébès qu'il faut apprendre. Alors maï nafkamina. La réponse elle n'est pas shoot, mais on va apprendre les halachot xera shava. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a des xerot shavot qui ne sont pas moufnés du tout. Il y a des xerot shavot qui sont moufnés mitzad echad, un des deux mots qui est en plus, et il y a des xerot shavot qui sont moufnés mishne tzdadim. Et bien une xera shava moufnée mishne tzdadim, c'est plus fort. C'est pour ça qu'on l'a fait plus comme ça. Nafkamina de Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shmuel, les klalim. Regardez les halachot xera shava. Kol xera shava she'ena moufné kolika. Une xera shava que les deux mots ils sont pas en plus. En emedim emena. On n'apprend pas bichlal. C'est-à-dire si tu as une xerashava, mais les deux mots ils sont pas en plus, on n'apprend pas. Moufne mitzad echad. Tu vois où c'est hein Moshe. On est là, en bas de Kaf Bet Amlet. Moufne mitzad echad. Si par contre il y a un des deux mots qui est en plus, comme le tanin, alors les dates Rabbi Shmuel, les Médines, ve'en meshivin, ve'la date Chachamim, les Médines, ve meshivin. D'après Rabbi Shmuel, c'est déjà une bonne xerashava suffisante. Une xerashava qu'on fait et qu'on ne peut pas poser de questions. Même si on a une picha, on ne fait pas de picha.
D'après Rabbanan, moufne mitzad echad, on est l'omed, mais si on a une picha, on casse. Maintenant, moufne mishne tzdadim, divrei akol emedim ven meshivim. Maintenant, quand c'est moufne mishne tzdadim, c'est une zerachava forte, les coups alma, on l'a fait, et même si on a une picha, on ne pose pas de picha. Donc, en gros, lo moufne, c'est pas une zerachava. Moufne mitzad echad, c'est une zerachava. Alors, d'après Rabbi Shmuel, c'est une zerachava suffisante, on ne pose pas de questions. D'après Rabbanan, c'est une zerachava qu'on pose une question, et les coups alma, moufne mishne tzdadim, on ne pose même pas de questions. Alors, quelle est la question? Enfin, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est d'après Rabbi Shmuel. Alors, Bislama, d'après Rabbanan, on voit une différence. Pas moufné, c'est pas bon. Moufné mitzad echad, on l'a fait si on n'a pas de picha. Moufné mishne tzdadim, on fait une picha. Donc, il y a trois niveaux. Mais d'après Rabbanan, d'après Rabbi Shimon, quelle est la différence entre moufné mitzad echad ou shne tzdadim? De toute façon, on apprend. Et on ne pose pas de questions. Alors, il me demande, Rabbi Shmuel, Maïka ben moufne mitzad echad, les moufne mishne tzdadim, puisque les deux c'est les mêmes dînes. On a fait la Xerashava sans poser de questions. Réponse, c'est juste, et c'est ce qui nous aide à comprendre chez nous, c'est qu'il y a une ma'ala, même que dans la force de la Xerashava, c'est la même. C'est que quand tu as le choix, tu peux en prendre un d'ici ou un de là, tu utilises celui qui a deux. Donc c'est un choix de être marqué à laquelle. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous, et ça explique pourquoi on l'a fait plus. Celle qui est moufne mishne tzdadim, même que dans l'intensité, c'est la même chose. Ma nafkamina, de echad, de ika moufne mitzad echad, ve moufne mishne tzdadim. Shavkinan, moufne mitzad echad, ve le'afinan, on passe la page d'à côté, moufne mishne tzdadim. Ça marche. Ou les hari. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Rabbi Meir, il a fait la Xerashava. Vaïtser, et qui dit que Chaya et Behema, c'est comme Adam, c'est une leda, et pas Vaïvra de Tanim. Parce que dans Vaïtser, on a dit que c'était Moufne Mishne Tzdadim. Vaïvra, c'est pas Moufne Mishne Tzdadim. Donc on apprend que Chayav et Behema, c'est une Leda, mais pas Tanim. Ok. Ou les Achi, et donc c'est ce que la Gemara répond. Afnou Yerachma les Behema et Chaya. C'est pour ça que le passouk de Behema, où il y a marqué Vaïtser, c'est une Xerashava Moufne, Mishne Tzdadim, qui est Rid Elonigmar, Min Moufne Mitzad Echad. Pour qu'on ne se trompe pas et qu'on apprenne dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Ça marche? On a les halachot Xerashava. Mais c'est une grande marloquette sur les halachot Xerashava. Là, on a le niveau d'après la première shita. Maintenant, on va arriver à une autre shita, où c'est plus calme encore. Donc, on va expliquer la deuxième shita d'Xerashava et on va voir comment ça rentre dans la sugia. C'est facile. Ravacha berede rava matnela, mishme de Rabbi Eliezer, les kula. Lui dit que les halachot Xerashava, c'est plus la kula, c'est-à-dire kol Xerashava she'ena mufna kol ikar, les medim vemeshivim. Contrairement à la première shita, c'est qu'une Xerashava qui n'était pas moufnée, on ne la faisait pas. Et bien, d'après cette shita-là, on l'a fait, mais on pose des questions et ça, c'est les kula alma. Donc Xerashava qui n'est pas moufnée, on l'a fait, vemeshivim. Si tu as une picha, tu la casses. Deuxième niveau, moufne mitzad echad, quand c'est moufné que d'un tzad, eh ben, les Rabbi Shmuel, les Medim ven Meshivim, c'est une Xerashava forte qu'on ne pose pas de questions. Ve les Rabbanan, les Medim ven Meshivim, on pose des questions. Ve moufné, Mishne Tzdadim, divrei akol, les Medim ven en Meshivim. D'accord? Quand c'est moufné, Mishne Tzdadim, alors là on ne pose pas de questions. D'accord? Et la Gemara elle demande. Hein? C'est que le premier cas qui change, exactement. Maintenant la Gemara pose une autre question qu'on n'a pas posée jusqu'à maintenant. C'est que d'après Rabbanan, que ce soit une Xerashava qui n'est pas moufnée, Bichlal, ou une Xerashava qui est moufnée mitzad echad, on est l'omed ve meshiv. Alors c'est quoi la différence entre ça et ça? Puisque les deux on est l'omed et meshiv. Quelle différence entre qui n'est pas moufné ou moufné mitzad echad? Bishlama mishne tzdadim, c'est mieux. Mais mitzad echad, on avait posé tellement de questions entre Rabbi Shmuel. Ma'evdel ben moufne mitzad echad et shne tzdadim, l'homme dit velo meshivim. On a répondu, c'est pour donner le choix. Mais d'après Rabbanan, comme maintenant on a créé que même l'Xerashava qui n'est pas moufné bichlal, on est l'omed velo meshiv. Alors, quelle différence entre l'omoufne bichlal et moufne mitzad echad? Ou le Rabbanan, Maï ika ben moufne mitzad echad, le ena moufne kolika. Nafkamena réponse, echad et mashkachatla moufne mitzad echad, veche ena moufne kolika. Ou le aï, velav le aï it le picha, shavkinan she ena moufne kolika,
vegamrunan moufne mitzad echad. C'est-à-dire que dans le cas où tu as deux xérot Shabbat au choix, une qui est moufnée et une qui n'est pas moufnée, bichlal. Et dans les deux, il n'y a pas de picha. Donc tu devras prendre les deux, puisqu'il n'y a pas de picha. Et bien tu laisses celle qui n'est pas moufnée, et en gros, à chaque fois qu'il n'y a pas de différence dans le niveau de Kohar, et ben la différence est dans le choix. On préfère ça aussi. Ve'achamai pichaika. Alors la Gemara demande, maintenant ici. Alors finalement, il y en a un qui est moufné Mishnet Tzdadim et un qui est moufné Mitzad Echad. Ça marche? D'après Rabbanan, la différence entre les deux, voilà, on a compris que d'après Rabbi Shmuel, il n'y a pas de différence. Dans le Kohar, il n'y a pas de picha. Ni Tzad Echad, ni Mishnet Tzadim, il n'y a pas de picha. Alors pourquoi on a choisi plus Adam? Parce que 2 contre 1, c'est Machia. D'après Rabbanan, c'est la même chose. Sauf que une on est parir et une on n'est pas parir. Alors pourquoi on a choisi celle qui est la deuxième? Parce que, vous allez voir, parce que, bon, une seconde. Ve'achamai pichaika. Pourquoi la Gemara demande ici? Pourquoi la Gemara demande cette question-là ici? S'il n'y a pas de picha, c'est comme si on n'est pas choisi. Hein? S'il n'y a pas de picha, c'est comme si on n'est pas choisi. S'il n'y a pas de picha, on peut faire n'importe quel Xerashava. Donc elles sont toutes au même niveau, peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, malgré tout, pourquoi on ne dit pas que 2 c'est mieux que 1 quand même? Alléluia, c'est ça mon problème. Bon, ben c'est l'air. En tout cas, ve'acha maï pichaïka. La Gemara dit est-ce qu'il y a une picha ou il n'y a pas de picha dans ce Xerashava? Alors la Gemara dit oui, il y a une picha. Mishum deikali mifrar. Ouais, mal et Adam, sheken metame bechaim. Point. C'est que Adam c'est metame bechaim. Ça veut dire que quand on est en train de parler d'alachot tumat leda, en vérité, dans les deux, il y a une picha. Non, en fait, ouais, c'est ça. Dans les deux, il y a une picha. Mais on a vu que la Xerashava qui est moufné mishtet tzdadim, alors on l'a choisi parce que. Oui, non, j'ai compris. D'après Rabbanan, regardez, je vais expliquer, je comprends maintenant. La Gemara, elle a expliqué comme ça. D'après Rabbi Shmael, que ce soit moufné mitzad echad ou mishtet tzdadim, il n'y a plus de picha. Donc on n'a pas besoin de voir quelle est la picha. De toute façon, la picha n'existe pas. On ne pose pas de picha. Donc pourquoi, alors Sheila, pourquoi tu as choisi celle-là et pas celle-là? Parce qu'on a dit que celle où il y a 2, c'est mieux. Maintenant, d'après Rabbanan, tu n'as pas besoin d'arriver là. C'est que lui, il pense que moufne mitzad echad Rabbanan, on fait une picha. Et Mishtet Tzadim, on ne fait pas de picha. Donc pourquoi tu as choisi la deuxième? Parce qu'il n'y a pas de picha. Alors que la première, il y a une picha. Donc tu n'as pas besoin d'arriver à cette zvara-là de dire que 2, c'est mieux que 1. Là, quand il y a une picha, on ne la fait pas. Donc pourquoi on n'a pas choisi celle de Tanil? Parce qu'il y a une picha. Celle de Adam, non. Alors, la Gemara demande, c'est quoi la picha? Enfin, dans les deux, il y a une picha. Sauf que un, c'est Xerashava, Moufne Mishnedaim, Lopachim. Maintenant, c'est quoi la picha? C'est qu'il y a une différence entre que ce soit Tanil, que ce soit Behema, d'un côté, et Adam. C'est que le Adam, il a quelque chose de très particulier, c'est qu'il est Metamé Mechaim. Alors, nous, on est en train d'apprendre les Toumat Leda. Donc, comment tu veux m'apprendre Toumat Leda de Adam, de Behema à Adam? Alors, Adam, c'est différent. Donc, il y a une picha en vérité qui ferait qu'on n'apprend ni la Xerashava de ça ou ça. Sauf que la Xerashava de Danim, elle est mouflée mitzad echad, donc il y a une picha d'après Rabbanan. On la casse. Alors que celle de Adam, même qu'il y a une picha, on la fait. Donc, c'est une autre manière de choisir. Soit on choisit parce qu'il n'y a pas de picha possible d'après le premier Lachon, et on choisit, ou d'après Rabbi Shmuel, parce que 2 c'est mieux que 1. Soit parce que carrément, il y a une picha là et pas une picha là. Point. Donc, c'est de la picha qu'on a. Vechen. Maintenant, une fois qu'on a expliqué, donc finalement, on est Mesakem. Pourquoi Rabbi Meir, il pense que Behema et Chaya, on apprend pourquoi Behema et Chaya c'est Metamé Leda? Xerashava. Et vous allez voir qu'on aura encore 2 autres explications. Donc la Gemara, avant de passer à l'autre explication sur la Shita de Rabbi Meir, on apporte une preuve sur cette Shita. Vechen Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. De même, il a expliqué Rabbi Chia Baraba Yochanan. Aïlutama de Rabbi Meir. La raison de Rabbi Meir qu'il apprend qu'une tsura de Chaya Bema c'est Betamé, au il venem rabo yetzira ke Adam. Ok, Xerashava. Et là, il a posé une question. Amar le Rabbi Ami. Et la meata amapelet demut ar imoteme aleda. Si c'est une Xerashava, eh ben une femme qui est m'appelette comme une montagne. Une montagne. D'accord? Alors,
C'est-à-dire que j'ai un petit truc qui sort de son corps et quand tu le vois, tu vois que c'est une forme de montagne. Bon, c'est là. Amapelet Kemut Ar. D'accord. Imo Temealeda, la mère elle devrait être Temealeda, parce que dans Ar, c'est marqué le Lachon, Vaitzer, Shenema, Ki ine Yotzer Harim ou Boré Ruach, c'est marqué Yotzer Harim. Donc si tu fais Xera Shava Yetzira Yetzira, voilà. Et c'est Moufné des deux côtés. Parce que tu as marqué Yotzer Harim ou Boré Ruach. Tu n'avais pas besoin de marquer Yotzer ve Boré. Mais moi, Boré Harim ve Ruach. Tu peux marquer Vayetzer en plus. C'est Moufné du Zalim. Apprends. Donc une femme qui fait une A, ça devrait être tamé. Ouais, oh, mais c'est ça que j'ai racheté, j'entends. Mais il y a une picha. T'as une picha. Non mais j'ai compris. Non mais t'as une picha. J'ai compris. Donc t'as une picha. Sauf que cette picha n'existe pas parce que c'est Moufné Mishneh Zalim. Donc même si t'as une picha que c'est différent, fondamentalement différent. De toute façon, on a déjà vu une différence entre Adam qui est Métamé Bechaim et pas Behema. Ici, c'est pas Métamé du tout. C'est une picha. Mais il y a Moufné Mishneh Zalim. Non, mais tu aurais pu développer. Ce que l'Agmara va dire, tu aurais pu dire un mot pour les deux. Puisque l'Agmara ici, elle ne fait pas une distinction dans le Yesod. C'est quoi la différence entre Vaivra et Vaitzer? C'est maniel, puisqu'en réalité, ce n'est pas la même traduction. Mais bon. Et là, Me'ata, Amapelet Rouartier Imo. Non, pardon. Amarle, Ar Mika Mapelet. Une femme, elle n'est jamais Mapil Ar. Ar, c'est quelque chose. Le nom Ar, c'est une dimension. Le Ar, c'est pas un petit. Si tu vois une petite ar comme ça, tu appelles ça ar, tu appelles ça gouche. Gouche. Donc une femme, elle ne peut pas être mapile ar, elle peut être mapile gouche. Ça s'appelle autre chose. Même si c'est en forme de ar, mais si tu vois un morceau de terre comme ça, tu n'appelles pas ça ar, tu appelles ça gouche. Afar. Donc il n'y a pas de Xera Shava. C'est bon, tu n'as plus de questions. Amarle ar mika mapelet. Ça n'existe pas, être mapile ar, parce que ar, c'est quelque chose de précis, gros. Even, il dit Kamapelet. Elle peut être mépile un even en forme de har. Enfin, even. Vous avez compris. Or, à Ougouche chicré. Or, ça s'appelait gouche. Donc, la Gemara dit Chazak ou Balour. T'as raison. Mais il y a marqué dans le Passouk Rouar. Donc, si elle est mapile un morceau de viande avec dedans du rouar, ça devrait être la même chose. Ça s'appelle Rouar. Et là, Meata, Amapelet Rouar. Tie imo temealeda. O il venemrao po. Beria. Ke Adam, il y a marqué Beria Ke Adam, Dirtiv ou Boré Rouach, Veritema lo Moufné. Et si tu dis que c'est pas Moufné Mishtet Zadim, alors chez l'homme, ça peut être Moufné Mitzad Echad. Mais ici aussi, parce qu'on aurait dit, au lieu de dire Boré Harim ve Yotzer Rouach, on aurait dit Yotzer Harim ve Rouach. Et le mot Boré, il était en plus. Veritema lo Moufné, réponse Mid avele le mirtav Yotzer Harim ve Rouach. Veketiv ou Boré Rouach, Shema Mounala Fnouye. Donc on a une question, pourquoi tu ne fais pas une autre Xera Shava Moufné? Réponse de la Gemara toute simple, c'est que le passouk Yotzer Harim Boré Rouach, il est marqué dans le Tanar, le Nar, il n'est pas marqué dans la Torah. Donc on fait pas quand tu as une Xera Shava de la Torah face à une Xera Shava de truc, du Nar, tu choisis. À Marlé, divrei Torah mais divrei Torah, Danin divrei Torah mais divrei Torah, Ven Danin divrei Torah mais divrei Kabbalah. Point final. Donc on a terminé la Shita numéro 1. La Zvara de Rabbi Meir, c'est la Xera Shava. Ok, maintenant on va voir une autre chose. Hein? Ouais, c'est Kabbalah. C'est pas. Ouais, ça s'appelle divrei Kabbalah. Anelo Dabidouk. C'est Nevoa. Ça s'appelle Kabbalah, Nevoa. Je sais pas pourquoi on appelle ça Kabbalah. Parce qu'on appelle ça Kabbalah Tatora, donc. Je sais pas. Rabba Barachana Amar Rabbi Yochanan. Deuxième. Alors là, il faut comprendre qu'on passe à une deuxième raison. Ta'amad Aïnou Ta'amad Rabbi Meir. C'est ça la raison de Rabbi Meir. Oil ve'ainehem domot que chez l'Adam. Chayav et Behema, ils ont des yeux ronds comme l'homme. Donc lui, il dit que c'est pas un pasouk, c'est les yeux ronds. Alors que les poissons, etc., ils n'ont pas les yeux ronds. Vous allez voir, on va affiner parce qu'on verra que c'est pas rond. C'est le noir de l'œil qui est rond. C'est pas la forme, c'est le noir de l'œil qui est rond. Un truc comme ça. Et là, donc vous avez compris. Donc pourquoi on dit que la créature, Chaya et Behema, c'est comme une Leda? Parce que dans l'œil, il ressemble à l'homme. Bon. Je reprends. Amar Rabba Barachana, Amar Rabbi Yochanan, Naïnu Tama de Rabbi Meir, ou il ve'anehem doot ke shel Adam. Et la meata, d'après toi, amapelet demut nachash. Les yeux ronds. Tiye imo teme aleda, ou il ve'galgal aino agula ke shel Adam. Il a aussi l'œil rond. Ve'chitema achinami. Alors tu vas dire, bah oui, c'est vrai. C'est Rabbi Meir, il a dit Chaya Behema, il n'a pas dit nachash, il faut rajouter nachash. C'est pas possible.
Et là, voilà. Veritema achinami, et bien la Gemara dit litne nachash. Si c'était inclus, il fallait le mettre nachash. Et bien ça, la Gemara a une réponse. Dire l'olam, je peux dire que c'est inclus. Et pourquoi on ne l'a pas mis? Parce que si on avait mis nachash bema chaya et on avait vu que chachamim il est cholek, j'aurais dit chachamim il est cholek seulement sur nachash. Parce que la seule ma'ala de nachash, c'est qu'il a les mêmes yeux. Mais bema et chaya où il y a les mêmes yeux, et il y a yetzira la xera shava, peut-être qu'il est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis nachash. Pour dire que la marloquette, elle est même sur bema et chaya, kol sheken nachash. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Donc, léolam peut-être qu'il y a nachash, mais qu'on ne l'a pas mis. Itana nachash, si on avait mis nachash dans le lot, nachash bema et chaya, donc léolam nachash, oui, ça devrait être. Et si on ne l'a pas mis, avamina ben nachash ou des paligrabanale, des rabemir, des loktiv be yetzira, aval bema et chaya, l'obligé, dirtiv be yetzira. Alors la Gemara, elle a terminé, effectivement, les yeux ronds, c'est le modèle, et le nachash aussi, on l'inclut. D'accord, c'est là. Donc il faut rajouter nachash dans la liste. Sauf que la Gemara, elle dit, mais pourtant, dans les halachot, dans Choulin, quand on avait parlé de moumim de Béma, je crois que c'est Choulin ou Bechorot, je ne sais plus, quand on avait parlé des moumim de Béma, il y a marqué que un des moums d'une Béma qui fait que c'est pas soul, c'est les yeux ronds. Donc c'est-à-dire qu'une Béma, elle n'est pas censée avoir les yeux ronds. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'elle a les yeux ronds? C'était pas les yeux. Alors voilà, c'est ce qu'on va mettre Mechalek entre le noir des yeux ou le blanc. Vea gabe moumin katana. Qu'est-ce que tu me racontes que les yeux ronds, c'est le derrière d'une Béma et d'une Chaya? Pourtant, c'est ce qu'on appelle un moum. 2 points, c'est marqué dans Bechorot, daf même. Et chez Galgal et no agol, Keshel Adam, celui qui a le rond de l'œil comme l'homme. Donc c'est un moum. Donc ne dis pas que c'est le derrière. Lokashia, abe urme, abe tsirié. Non, il y a be tsirié. Le yud, il est après. Alors, quand on a dit qu'ils ont l'œil rond, c'est le noir. Le point commun qui fait que c'est une leda, c'est parce que la partie noire de l'œil de la béma, elle est ronde. Au centre, le noir. La pupille, elle est ronde, dans les deux. Mais la forme de l'œil, c'est pas la même. Que chez l'homme, c'est rond, chez la béma, c'est fin. Bon, voilà la différence. Donc, quand on a dit que c'est un moum, c'est pas le noir il est rond. C'est si la forme de l'œil, elle devient ronde, alors là, c'est un moum. Non. Makom Moshavai. En fait, c'est l'orbite. Ah, mais les Asiatiques, j'ai toujours dit que c'était comme une béba. Bah, je rigole. Oui, allez, là. Bah, il dit Makom Moshav Kolai. Ouais, Zenikra Galgalai. Ou peut-être que c'est tout l'orbite, je sais pas, le début. Allez, au chinois. Non, quand le chinois il a peur, il a les yeux qui s'ouvrent. Allez, le chinois, je sais. Ok, on avance. Rabbi Yonai Amar. Alors, troisième explication de Rabbi Meir. L'un c'est Yetzira, Xerashava, l'autre c'est l'œil. Troisième et c'est le dernier. Rabbi Yonai Amar. Aïnou Tama de Rabbi Meir. Oil ve'enehem, olchot lifnehem, ke shel adam. C'est pas la forme de l'œil qui est important, c'est que l'œil, il est devant. Les animaux, ils ont les yeux sur les flancs. D'accord? Une vache. Non, pas une vache. Les poissons, ils ont les yeux ici. Les serpents aussi. Alors que l'homme et la béma, ils ont les yeux devant. Ils regardent devant eux. Alors que, ouais, d'accord, c'est ça la différence. Aïnotama de Rabbi Meir, ou il venehem, olchot lifnehem. Les yeux, ils sont devant. Keshel adam. D'accord. La Gemara dit, ah bon? Alors, ve'are off, de en enav olchot lefanav, ve'kama Rabbi Meir, détamé. Rabbi Meir, il a dit be'ema, chaya, ve'off. Or, les ophot, ils ont les yeux sur les côtés. Alors, comment on est mérabé? Si la raison d'être mérabé, c'est celui qui a les yeux devant, c'est vrai pour chaya be'ema, mais pas pour off. Ve'are off, de en enav olchot lefanav. Et pourtant, ve'kama Rabbi Meir, de métamé. Est-ce que vous connaissez des oiseaux qui ont les yeux devant? Les hiboux. La Gemara dit Amarabaye Bekaria Vekipusa Vekifufa. C'est des sortes de hiboux. Il y a le hibou et le hibou de Canada. C'est deux sortes. La chouette et le hibou, eux, ils ont les yeux devant. Donc en vérité, quand dans la Mishnah, d'après ce tirou de cela, Rabbi Meir, il a dit le off, c'est pas le poulet. Le poulet, c'est ce que tu manges Shabbat. Mais on parle du hibou. Et quoi? Chouette. Et la chouette. Ça marche? Ça y est. Elle est chouette? T'as vu un hibou? Un hibou? T'es sûr que c'était pas Shem Tov qui était.
T'es sûr que c'était pas Shem Tov qui est parti voir si l'horreur de Mincha? Bon. Oh là là, il s'est vexé. Ah là là, ça y est. Tu verras pas la fin de l'histoire de l'hibou? Bon, ok. Ve'are of de el ayvalav olchot lefanav ve'ka amar Rabbi Meir de Tamé amar Abaye be'karia ve'kifufa. C'est seulement le hibou qu'on aimait Rabbi. Alors la Gemara demande ve'bechar ofot lo. Et quoi? Rabbi Meir, quand il a dit off, c'est pas tous les ofot. Et la Gemara va prouver d'une braïta qui va synthétiser la marloquette. Vous savez, souvent Rabbi il vient, il dit Nirin divrei chachamim dans ce cas-là, et Nivrim, c'est-à-dire qu'il vient, il dit, souvent on a vu ce truc-là, que Rabbi vient, il dit, je suis d'accord avec lui dans ça, et donc on voit en fait, grâce à la pshara qui fait, que tout le monde parle de tout. Bon. Métivé, Rabbi Chanina ben Togino Soner, Nirin divrei Rabbi Meir, je suis possèque comme Rabbi Meir, Be'ema vechaya, Venirin divrei chachamim be'ofot. Alors voilà ce qu'il a dit. Je suis d'accord, je coupe la parole en deux. Rabbi Meir, il parle de tout. Bema chaya ofot. Et il pense que c'est tamé. Chachamim, il pense que tout n'est pas tamé. Et lui, il coupe. Ça oui, ça non. Bema chaya comme Rabbi Meir, ofot comme truc. Et la Gemara demande, Maï ofot. De quel off tu parles? Ilima bekaria vekifufa. Si tu dis qu'on parle du off, la chouette et le hibou, pourquoi tu. Or, si la zvara de Rabbi Meir, c'est parce qu'ils ont les yeux devant. Alors comment ça se fait que tu dis je suis possèque dans ça? Comment t'es méchalek en gros? Pourquoi comment il s'appelle? Rabbi Chaim ben Ontoginos, il vient, il dit je suis d'accord dans Bema et Chaya et pas dans les offres. Si le off dont on parle, c'est le off qui a les yeux devant, il n'y a aucune différence. Tu aurais dû dire je suis d'accord avec Rabbi Meir dans tout. Pourquoi faire une distinction? Si le mot d'aide, si le paramètre c'est les yeux, donc pourquoi tu coupes la poire en deux? Et la vadaï qu'on parle de off et qui dit je suis d'accord avec Bema et Chaya qui ont les yeux devant. Mais les autres ofot qui n'ont pas les yeux devant, je ne suis pas d'accord. Donc, machma que Rabbi Meir, il est mekel, enfin, il parle aussi des yeux devant, sur les côtés. Maïofot, il est avec karia vekifufa. Maïshna bema vechaya de ainav. Pourquoi tu dis que tu es possèque dans bema et chaya? Denem olchot lefinem keshel adam. Ben karia vekifufa nami. Et la pshita besha'ar ofot. Donc, on doit parler, machma que quand tu coupes la poire en deux, tu dis dans les charofot, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Meir. Miklal, des Rabbi Meir, palik besharofot. Voilà. Sauf que la Gemara va changer un peu la braïta et elle va dire que Behemet là, on est toujours d'après le tirout que le modèle, le paramètre, c'est les yeux devant ou côté. Et voilà la marloquette bien écrite d'après ce tirout. Rabbi Chanina ben Togino Somer, Nirin divrei Rabbi Meir, je suis d'accord avec Rabbi Meir, Bebema vechaya, Ve'uadin les karia vekifufa. Je suis d'accord Bema chaya et aussi le hibou. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Ve'divrei chachamim besharofot. Pourquoi? Chez Af Rabbi Meir lo nichlak. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est comment tu dis je suis d'accord avec Chachamim et Charofot. Arrête, Charofot, tout le monde est d'accord. Si tu dis je suis d'accord avec Chachamim dans les Ofot, ça veut dire que dans les Ofot, je ne suis pas posé comme Rabbi Meir. Bah, je sais pas Rabbi Meir, il pensait que Ofot. Alors il dit non, il ne faut pas dire et je suis d'accord avec Chachamim et pas. Non, il faut dire et je suis d'accord avec Chachamim dans les Ofot. Parce que dans les Ofot, même Rabbi Meir, il ne pensait pas. Voilà comment il faut le faire. Il dit Vedivrei chachamim besharofot chez Af Rabbi Meir lo nichlak ki be'em be keria vekifufa aval besharofot modim le ve'atania. Et la Gemara elle apporte pas une couchia, je vous rassure, c'est une preuve quand le pirouche qu'on vient de faire. Amar Rabbi Lazar be Rabbi Tzadok Ama Pelet, donc une femme qui accouche. Be'ema vechaya min be'ema vechaya. Les divrei Rabbi Meir Vlad, c'est comme un bébé, c'est tamé. Vedivrei chachamim eno Vlad. Ou be'ofot tibadek. Maintenant, si c'est un off, elle accouche un off, il faut faire une dika. Alors, quelle dika? N'est-ce pas que tu fais une dika d'après qui on fait une dika? D'accord? N'est-ce pas que c'est d'après Rabbi Meir? Et qu'est-ce que tu fais une dika? C'est que pas tous les offot y sont. Il y a des offot, oui. Donc tes bodek, si le off, ça ressemble à plus à un hibou ou pas? Donc c'est machma comme ça. Vous avez compris le truc? Ou beoff tibadek. Les man tibadek. Qui fait la dika? Lave les Rabbi Meir, des Amar, Karia vekifufa in, charofot lo. Et l'abdika, c'est que quand un off, ça suffit pas de dire ah il ressemble à off, il faut voir c'est quoi. Donc c'est machma comme le pshat qu'on a dit. C'est que off qu'on aimait rabé, c'est seulement le hibou. Balagmar les docha. Amar rabacha bere de rabika, lo tibadek les rabanan. Et pourtant rabanan, même chaya, bema et chaya, non. Alors qu'est-ce qu'est l'abdika? De amre, karia vekifufa in, charofot lo. Que même rabanan, qui te disent bema ve chaya, non, eh ben,
il serait d'accord dans Kariav Fifkufa, dans le on maïshna Kariav Fifkufa mi Behema vechaya, ou il veshlem les satot keshel adam. Ça veut dire que la Gemara dit, tu sais quoi? Peut-être que même Chachamim qui disent Behema et Chaya non, eh bien Kariav Fifkufa c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il a des joues. Une Behema elle n'a pas de joues. Elle a les yeux devant, d'accord, mais elle a les joues sur les côtés. Il y a, les satot, c'est la face, quoi. En gros, le hibou et le truc, la chouette, il ressemble à l'homme plus qu'une Behema. Donc il y a un tzad de dire que même Chachamim, donc Chachamim, l'Olam Rabbi Meir, toutes les ofotes, il dit que c'est bon. Alors quand on a dit qu'il faut faire l'abdika, c'est d'après Chachamim. Mais Chachamim, il n'y a pas de dika, puisque de toute façon, même Chaya, non. Il y a un tzad de dire que Chachamim, bien que Behema et Chaya, ça ne ressemble pas, eh bien le hibou, ça ressemble, parce qu'il a les yeux et le visage. D'accord? Et il faut se poser, posez-vous des questions, pourquoi vous ressemblez à un hibou plus qu'à une vache? C'est là. Non, c'est vrai que quand tu vois un hibou, David, il était traumatisé. Allez. Vous voulez voir la blague? On va faire la blague. Baéminé Rabbi Irmia et Rabbi Zira. Il a demandé Rabbi Irmia et Rabbi Zira. Les Rabbi Meir, alors nous au sujet. Rabbi Meir, il considère que quoi? Que une femme qui accouche Behema et Chaya, eh ben c'est Tumat Leda. Donc ça veut dire que c'est considéré comme un bébé. La Gemara dit, est-ce que les Kiddushin sont ofsim? C'est-à-dire, imaginons un Imekadesh, un Oubar, fille. Je sais qu'il y a une mère qui a un bébé, elle a fait l'échographie, c'est une fille. Et je dis, à Oubar Azé Bekoudash. Eh bien, Ouba Baolam, d'après certains avis, c'est Kadosh, même qu'il n'est pas né encore. La Gemara dit, si il est Mekadesh, et c'est une fille, mais il dit, elle ressemble un peu à une vache. D'après Rabbi Meir, est-ce que les Kiddushin sont ofsim ou pas? Non. La Gemara dit, Manaf Kamina, c'est est-ce que la sœur, elle est interdite, Merchotisha? Baïmine Rabbi Irmia et Rabbi Zira. Les Rabbi Meir de Amar, Behema, Bemeisha, Vlad Mealiaou. Kibel ba'avi à Kiddushin. Si le père il a reçu les Kiddushin pour le Ouba qui est dans le ventre de sa femme, et il s'avérait que c'était une forme de vache. Maou, est-ce que les Kiddushin sont ofsim? Alors la Gemara, tu ne vas pas te marier avec une vache. Mais la nafkamina, c'est la sœur. Ma nafkamina, les istsure ba'achot. Est-ce que j'ai un issour de sœur? C'est achotisha ou pas? Maintenant, dans le moment présent. D'accord? Enfin, tant qu'il y est, voilà. Les mimra de chaye. La Gemara dit, mais si tu poses la question, ça veut dire que c'est viable. Parce que si c'est pas viable, il n'y a pas de. Ve'amar Rabbi Yehuda Marav, lo amra Rabbi Meir et laouil ou memino mitkayem. Pourtant, Rabbi Meir, il te dit, pourquoi Rabbi Meir, il te dit que c'est. Arrête, comment ça peut être une leda? Arrête, c'est pas viable. On a posé la question à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit non, c'est pas viable dans le corps de la femme, mais memino mitkayem, dans le corps de Behema, c'est viable. Donc Rabbi Meir, il dit, c'est vrai que c'est pas viable, mais puisque c'est viable en potentiel, cette forme-là, truc. En tout cas, il a dit, mais fourrage, que dans la mer, c'est pas viable. Alors, quelle est la question à Mekadesh? Celui qui est Mekadesh, une chose qui n'est pas viable, c'est sûr que, même d'après Rabbi Meir, c'est Tumat Leda, mais c'est pas Kiddushin, c'est Zmat HaShoel. Ok? Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav, lo amra Rabbi Meir, ela uil, v'mino v'mkaim. Amar Rav Achabar Yaakov, Atkan, Evio, Rabbi Irmia, et Rabbi Zira, l'idée Gichour. En fait, c'est une blague qu'il a voulu faire. C'est une petite blague. Il a dit, ah ben d'après Rabbi Meir, Vélo gachir, et ça ne l'a pas fait rire, mais il a voulu le faire rire. Effectivement, c'est pas shoot qu'il n'y a aucune avamina que les kiddushin sont chal, même que d'après Rabbi Meir, il y a tout matleda, parce que c'est pas viable. Or, kiddushin, il faut que ce soit quelque chose de viable. Goufa, et je vais faire encore quelques lignes et je m'arrêterai là. Hein? Ouais, annule. Je sais pas. Ok, encore dernier sujet. Goufa. Amarabu d'Amarav. On reprend cette phrase-là. C'est que quand Rabbi Meir il a dit que Behema vechaya c'est Tameleda, bien que c'est pas viable, c'est parce que cette chose-là elle est viable chez l'homme, chez la Behema. Goufa Amarabu d'Amarav. Lo amra Rabbi Meir. Comment il a pu se permettre de dire ça à Rabbi Meir? Arrête, c'est pas viable. Et là, au il vebe mino mitkayem. C'est que si c'était né le même espèce dans le corps de la Behema, Amar Rabbi Meir midifti, af anan nami tanina. Et nous aussi, on a vu que c'est ça la svara. Ama pelet, kemeema chaya veof, Vlad me aliaou, divrei Rabbi Meir. D'accord? Je lis la parenthèse. C'est un Vlad qui est indigne de l'Eda. Vachachamim omrim, ad sheyebo mitsurat adam. Donc pour l'instant, la braïta, c'est notre Mishnah.
Mais la Braïta, elle continue. Ve'a m'appelet sandal. Celui qui est m'appelle sandal. Sandal, c'est un bébé qui est écrasé. Non, ce n'est pas une forme de sandale, c'est un bébé qui est écrasé comme une sandale. Oh, chilia, ou alors une poche. Pas le bébé, la poche. Vite. Oh, shapir, ou alors un embryon, mais c'est un morceau de viande et il n'est pas formé en fait. C'est un embryon qui n'est pas formé, mais tu vois à l'intérieur des cellules, etc. Voilà. Au shapir merukam, c'est-à-dire tu vois les veines, etc. à l'intérieur, mais tu vois pas le bébé. Ve'ayotse mechutar, ou alors une femme qui accouche un bébé qui sort en morceaux. Abba acharav, dans tous les cas de la Mishnah. Abba acharav bechor lenachala ve'eno bechor lekohen. C'est un digne de bechor lenachala. C'est-à-dire que le deuxième il est bechor lenachala, mais pas pour le kohen. Or la Gemara demande. Vei salkadatar dechaye abba acharav bechor lena. Alors ça se rapporte sur tout. Dans tous les cas, même dans tous les cas de la Mishnah qu'on a cité, même celui qui est mapil be'ema et chaya, le ba'acharav, alors tout mat ledaya, mais ba'acharav il est plus lui bechor. Or si tu dis que le premier il est viable, eh ben ça aurait dû être bechor lenachala, puisque le bechor apparemment il est viable, eh ben ça aurait dû être le premier. Pourquoi le deuxième? Vous avez compris? Vei salkadatar abba acharav bechor lenachala ve. Alors Vei salkadatar dechaye. Or si tu penses que c'est viable, alors ça aurait dû être le premier. Non, justement. Non. Nous, on a dit que Rabbi Meir, il dit que c'est potentiellement viable, mais c'est pas vraiment viable. Et la Gemara dit, j'ai une preuve. C'est qu'on voit dans cette Mishnah-là que c'est le deuxième qui est Bechor. Or, si le premier était viable, ça aurait dû être le premier Bechor. Et la Vadaï Mouchar, que Rabbi Meir, il pense pas que c'est viable. C'est juste une preuve que ce qu'on vient de dire, c'est pas une couchia. C'est une preuve. Ouais, c'est bon? Hein? Non, et puis là, il disait. Maintenant, on ne sait pas si c'est viable. Hein? De quoi? Non. Rabbi Meir dit comme ça, une femme qui est mapil, Behema et Chaya, la mère elle est tout maleda. Maintenant nous, on ne sait pas, est-ce que c'est viable ou c'est pas viable? Est-ce que Rabbi Meir te dit que c'est parce que c'est viable que c'est tamé, ou même que c'est pas viable, puisque potentiellement c'est... Alors la Gemara elle a dit, Vadaï c'est pas viable. Et malgré tout, c'est tamé parce que potentiellement. Et la Gemara apporte une preuve que c'est pas viable. Puisque dans les halachot Bechor, on a dit que si elle a Behema, c'est le deuxième. Donc pourquoi c'est le deuxième? Parce que c'est pas viable. Parce que si le premier a été viable, ah ben ça aurait dû être le premier. Donc c'est une preuve que c'est pas viable. Veisal galatar dechaye abacharav bechor lenachala miave. Pourquoi c'est le deuxième? Et la Gemara répond un klal. C'est que le din de bechor lenachala, il n'est pas talouille seulement à la vie ou pas. Je peux très bien te dire que c'est viable, mais il est talouille avec l'attachement du père. On verra le passouk. Or un père, il s'attache pas à un bébé, même si c'est viable, qui ressemble à un cochon. Donc c'est pour ça que Léolam, tu n'as pas de preuve que c'est pas viable. Peut-être que c'est viable, mais dans la nachala, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un chibour affectif. Amarava, Léolam dechaye. Je peux très bien te dire que c'est chaye. Et pourquoi c'est pas bechor? Et donc tu n'as pas de preuve. Et pourquoi c'est pas bechor le nachala? Shani atam de amarcha reshit ono. Le bechor, il doit être reshit ono. C'est-à-dire mi shelibo dave alav. Ono, c'est dans la Torah, c'est marqué ono, aninut, onen, mitabel. C'est un enfant que si lo alenu il meurt, je serai onen. Alors que, donc voilà, avec un attachement. Mi shelibo dava alav, yatsazé chez el libo dava alav. Donc on n'a pas de preuve, que c'est pareil, peut-être que c'est pareil. Voilà, moi je m'arrête là. On est arrivé à Baïmine, Ravada, Barava Babaï. Ouais, 10h30, je vais faire tout. Maintenant, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il est le DAF, mais je vais essayer d'aller jusqu'à la Mishnah. Kaf Dalet Amoudbet. À la Mishnah. On verra. Maintenant, si je ne le fais pas, je vous le dirai sur WhatsApp. Si je dis rien sur WhatsApp, Motsai Shabbat, c'est que j'ai été jusqu'à la Mishnah. Je ne sais pas maintenant si c'est dur, pas dur, on verra. Demain, ouais, 10h30. Tu viens, tu seras là? Ouais, Bechor Lechala, les Pishnei. Ah non, mais c'est que le deuxième, oui, le deuxième il a plus, Pishnei. Ah non, mais il est mort, non, c'est que le deuxième il a plus. Non mais j'ai appris qu'il faut
C'est pour ça que c'était le début, la Zerachava, ce qu'on faisait au début. Ah voilà, la Gemara dit quoi la Gemara de Meir? Pourquoi Rabbi Meir dit Béma et Taïa? Parce qu'il y a marqué Vaïtser et Adam. C'est marqué Vaïtser Béma. Alors la Gemara dit c'est la Zerachava et Vaïtser, Vaïtser. Dans le Tanin aussi, il y a marqué Vaïtra, Tanin. Il y a aussi marqué Vaïtra. Hein? Tanin, c'est les Tanin, les deux Léviathan. C'est marqué Vaïtra et Tanin. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Non mais, ma chemin de là, c'est pas une valide grosse. Parce que dans A, on a dit, c'est pas possible. Et ici, alors on ne pas les deux détails. Non mais quel marqué Vaïtra et Tanin dans la Torah? C'est le Tanin, alors d'après ça, c'est quoi la question? Les baleines, elles font bronze même quand elles naissent. Non, il y en a qui c'est crocodile. Tanin. C'est ma conquête, on était dans Rachid. Est-ce que Taninim, c'est les Taninim de la Kabbalah, là, les deux, ou alors Taninim, c'est les crocodiles? Les crocodiles, hein. Ouais. Bon, je me dépêche, j'ai un brit. J'ai un brit à 9h. Salut, Shabbat Shalom. Hein? Guimel. On a fait Cap Guimel. On a commencé Cap Bête et on a juste après. C'est Cap Dal et demain. J'espère que c'est pas dur. La vérité, c'est que j'ai commencé hier, j'ai préparé la suite. Et c'est parti, je sais pas, j'étais pas concentré, hein, j'ai pas réussi à... Allez, salut David. Je suis désolé, bébé, ma femme elle m'a dit, viens vite, tu viens tout de suite après. Je pensais pas que j'allais écouter les Sinaïs en vérité, je pensais que j'allais Shabbat shalom. Shabbat shalom.